כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Nedarim, résumé du Daf Nunchet. La Gemara continue sa recherche à propos de la question qu'on a vue dans le Daf précédent. Celui qui avait un oignon de la 7e année qui a continué à pousser qui a été replanté dans la 8e et qui a bien poussé dans la 8e, il voudrait dire que ce qui a poussé dans la 8e prend un statut de 8e qui est permis et viendrait annuler l'interdiction de la 7e année. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara avait ramené déjà quelques preuves qui ont été repoussées. Finalement, la Gemara continue à rechercher. Nous avons ici une braïta de Rabbi Shimon qui vient distinguer, comme on sait bien, entre davar she'esh lo matirin et davar she'en lo matirin. Nous avons un aliment interdit qui pourrait être permis d'une manière ou d'une autre. Il est plus difficile de l'annuler dans un mélange. C'est qu'à attendre que ce soit permis. Par contre, quelque chose qui est interdit définitivement s'annule plus facilement dans un mélange. Et là-bas, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et les Chachamim à propos de la Shemitah. Les Chachamim lui disent que donc la Shemitah, même quand c'est interdit définitivement, ça ne s'annule pas, ça va interdire tout le mélange. Et Rabbi Shimon qui leur répond, il s'agit là-bas de fruits de Shemitah qui ne sont pas interdits définitivement. Il s'agit de fruits qui ont de la Kedusha. Il faut garder leur Kedusha, les consommer jusqu'à leur dernière date, jusqu'à la date limite, mais c'est pas qu'ils sont interdits vraiment. Donc c'est pour ça que dans ces fruits-là, je dirais qu'ils ne s'annulent pas. Mais si c'est des fruits qui ont déjà passé le temps, qui donc sont interdits pour de vrai, ceux-là vont annuler. Ceux-là peuvent s'annuler dans un mélange. Et la Gemara, donc tu vois de là, la Gemara comprend que le mélange dont on parle, il s'agit aussi d'un mélange où ça continue à pousser dans la 8e année. Et puisque ça a poussé dans la 8e année, une grande majorité, alors, non, je me suis trompé. Ça avait commencé à pousser dans la 6e. Et ça a poussé ensuite dans la 7e année. Il y a lieu de dire que ce qui a poussé dans la 7e année va annuler la 6e. Donc tu vois que ce qui pousse de là n'a pas le même statut. Si ça n'a pas le même statut, ça pourrait même l'annuler dans les deux sens. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve de là. Ici, ça n'a été dit que pour la Khumra. Pour la Khumra, je peux comprendre que la 7e année annule la 6e année. Mais qui dit que pour la Kula aussi, la 8e année va annuler la 7e, on n'a pas de preuve de là, il faut continuer à chercher. La Gemara continue donc à chercher que faire de cette question. Nous avons une Mishnah. Une autre Mishnah qui ramène à propos des oignons qui ont déjà été cueillis, et la pluie est tombée sur eux. Apparemment, ils ont déjà été cueillis, la pluie est tombée sur eux, et donc, ça a poussé. Ça a poussé, des grandes feuilles sont sorties de là. Il faudrait savoir, reconnaître sur ces feuilles, si ça a pris de la terre ou pas. Si ça a pris de l'oignon ou de la terre. Donc, si c'était pendant la Shemitah, ces feuilles-là, si elles ont poussé grâce à la terre, elles ont un statut de Shemitah. Si elles ont poussé grâce à l'oignon, elles n'ont pas un statut de Shemitah. On a ici un siman, comment reconnaître si ça vient de la terre ou de l'oignon. En tout cas, tu vois de là. Il se peut que ça n'ait pas un statut de Shemitah alors que ça sort d'un oignon de Shemitah. Donc ça pourrait annuler aussi son issour s'il y a une grande majorité. Répond la Gemara, non, ici il s'agit que l'oignon a été écrasé, broyé, donc il a perdu son importance. Mais s'il est entier, peut-être que non. Peut-être que ce qui va sortir, ce qui va grandir de lui, n'est pas n'est pas capable, n'a pas un autre statut pour être capable de l'annuler. On n'a pas de preuve de là. Et la Gemara, enfin, arrive à la preuve. Nous avons une braïta qui dit, quelqu'un qui prend les feuilles, les mauvaises feuilles des oignons, de l'ail, etc. Donc, à propos du maaser, il y a la du maaser. À propos de la Shemitah, donc, il faudrait savoir exactement comment le juger, mais en tout cas, ce qui nous concerne maintenant, c'est pour la Shemitah. Il vient après la Shemitah, chez un juif qui ne garde pas la Shemitah, il ne craint pas la Shemitah. Il y a une grande majorité qui a poussé après la Shemitah. C'est bien, tout est fini, tout est annulé. Donc tu vois de là que ce qui a poussé dans la 8e année annule le issour de la 7e. Et là, tu ne peux plus rien repousser. Il s'agit clairement d'un oignon qui ne se décompose pas. Il s'agit sûrement d'un cas où ça n'a pas été broyé, écrasé, parce que c'est quelqu'un qui ne garde pas la Shemitah, donc il ne cherche pas à annuler son issour. Il s'agit de l'oignon qui a poussé, donc des feuilles, et non pas d'un mélange dans d'autres oignons. Et tu vois pourtant que ça s'annule. La Gemara dit, si c'est comme ça,
Nous avons donc finalement une preuve, comme quoi l'oignon de la 8e annule la 7e. Ce qui a poussé dans la 8e va annuler le début de l'oignon de la 7e. Et de là, on revient contre Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan, on se retourne contre eux, qui dans le DAF précédent ont dit, un fruit interdit qui continue à pousser de manière permise, il reste interdit. Pourquoi? Tu devrais dire que ce qui a poussé ensuite annule le début. La Gemara dit non, il faut distinguer entre Shemitah et les autres Issourim. Pour Shemitah, ce qui amène l'interdiction sur le fruit, c'est la terre. La terre interdit, la terre va repermettre. C'est revenu à la terre va enlever le Issour, ça sera permis. Tandis que pour les autres halachot, qui ne sont pas les autres mitzvot, qui ne sont pas interdits à cause de la terre, c'est pas la terre qui a fait l'interdiction, ici la terre n'est pas capable de l'annuler non plus. En ce qui concerne le maaser, non plus dit la Gemara, on voit que le maaser ne s'annule pas dans la terre. Et comment ça se fait? Répond la Gemara, ne crois pas que le maaser, il est interdit à cause de la terre, c'est pas la terre qui interdit le maaser, c'est pas la terre qui a fait le maaser, qui a fait la mitzvah du maaser. Le maaser, les fruits, la récolte devient chayav de maaser, non pas parce qu'il a poussé de la terre, mais parce qu'il a été mis en tas. Donc, puisque c'est le tas qui l'a rendu chayav de maaser, la terre n'est pas capable de l'annuler. Seule une chose qui a été chayav, qui est devenue interdite à cause de la terre peut l'annuler. Mais une chose qui n'a pas été interdite à cause de la terre, comme le maaser, la terre n'est pas capable de l'annuler. Donc, finalement, on maintient ce qu'on a dit, qu'à propos de la Shemitah, puisque c'est la terre qui a fait la lacha de la Shemitah, donc, ce qui a poussé dans la 8e va annuler l'interdiction de la 7e, mais en ce qui concerne Maaser, c'est différent. Là-bas, la terre n'est pas capable d'annuler la halakha du Maaser, c'est-à-dire que si ça avait un certain statut avant de rentrer dans la terre et que ça a repoussé dans la terre, eh bien, on n'a pas annulé le premier statut. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111